Ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là, c'est déjà le monde agricole, c'est un monde assez sympa, quoi, convivial. Et puis les machines, on a quand même des belles machines. La technologie, elle évolue tout le temps. La diversité des machines, c'est pas un boulot qui est monotone en fait. À la CUMA, quand on est en saison, par exemple sur un roomballer ou un autre matériel, le matin on lui fait l'entretien, donc le graissage, souffler. Pour le tracteur c'est pareil, on le souffle, on vérifie les niveaux, on le lave s'il n'est pas propre. C'est une image qu'on donne à la CUMA aussi, si on arrive avec du matériel qui est tout sale, les adhérents ils vont dire ah, il sait quoi cette CUMA. T'as fait le tour du room? Ouais, des chaînes, attention des chaînes. On a vérifié les axes de courroie, voir s'ils sont cassés. Ouais. Pour éviter de... En démonter? Ouais. Pour éviter de casser les agrafes. Ouais, pas de soucis. Ouais. Voilà. Je suis un certificat de spécialisation à Nausée au centre de machinisme. Et du coup, je suis une semaine à l'école et 2 semaines à la CUMA. Voilà. À l'école, on voit surtout sur les machines, par exemple, on a une machine au bord, il nous explique les réglages et tout. Et à la CUMA, en fait, on le met en pratique. Les deux se complètent, en fait. Former les apprentis, pour nous, c'était une obligation pour avoir des salariés à suite. Thibaut, c'est un bon élément. Il a su s'adapter à peu près à l'équipe. Il avait des connaissances en mécanique, pas mal de connaissances en mécanique. En conduite, beaucoup moins, comme il débutait. Mais il a su s'adapter au métier. On a un salarié qui va partir en retraite d'ici peu. Là. Et puis, il va nous falloir un salarié en plus. Alors, il a beaucoup de chance d'être embauché. Et puis, un salarié qui est bosseur, il a tout le temps de la chance de trouver des boulots. L'hiver, on fait plus d'entretiens. Ça fait appel, en agricole, il y a pas mal de matériel qui casse. Donc, on fait de la soudure, un peu de tout, quoi. L'entretien du matériel, ça peut aller de la vidange. Après, il va falloir qu'on fasse une soudure sur une remorque. Il va falloir qu'on change un pneu, un roulement. Ça peut être... Là, c'est pareil. Le matériel, soit il tient pas. Si c'est mal fait, le matériel, il ne va pas tenir. Je vais finir ce tour-là, puis après je vais me rattaquer là-bas. Ouais, puis moi, je vais attaquer. En tant qu'apprenti et tant que c'est super intéressant parce qu'on touche à tout le matériel à peu près, quoi. Là, je fais pas que du roomballer, je fais de l'épandeur, de la tonne à lisier, de la faucheuse, semis de maïs, semis de céréales. Donc c'est diversifié, on fait jamais la même chose. L'envie de bosser en agriculture, c'est venu que j'ai eu pas mal de stages. J'ai fait une troisième professionnelle, j'ai eu pas mal de stages. Et il y a un copain de mes parents qui est chef d'atelier dans une concession. Et il m'a proposé, enfin je lui ai demandé, il m'a dit oui. Ça m'a plu. J'ai fait 3 ans en bac pro en mécanique agricole. Et puis ensuite j'ai dit autant se diversifier puis connaître un peu la conduite. Donc c'est pour ça que je suis parti en conduite. Quand je suis dans le tracteur, je vois pas les heures passer, on est concentré, on est content de voir qu'on fait du bon boulot. L'adhérent après, s'il vient nous voir et qu'il nous dit voilà, t'as fait combien de bottes, s'il nous fait aucun reproche, on est content de nous, quoi. Ici, entre collègues, il y a une super ambiance. Par exemple, s'il y en a un qui finit son chantier avant l'autre, on s'appelle. S'il lui reste 3 heures de boulot, on va l'aider et au lieu de finir à minuit, il finira 1 heure avant. Mon avenir proche, je le vois de devenir salarié de la CUMA et puis prendre de l'expérience. Et puis pourquoi pas après devenir chef d'atelier d'une CUMA ou d'une ETA. Il y a des offres d'emploi partout dans tout ce qui est dans le monde agricole.
Et c'est un beau métier. West and north and south, you know it's kinda hasty. East and west and north and south, you know it's kinda hasty. Pump it up.